Ce qu'on appelle la népiophilie ou l'attirance sexuelle pour les bébés. Je vais vous parler aujourd'hui de la népiophilie. C'est un mot barbare qui signifie qu'on est atteint d'un trouble qui fait qu'on est attiré par des nourrissons pour faire des choses que vous imaginez, mais plutôt que vous n'imaginez pas, parce que vous n'êtes pas népiophile et que vous avez un esprit sain, je l'espère. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des personnes qui soient capables de faire des scènes pareilles. Ce qui les attire, c'est la peau des bébés, la douceur, les gazouillis, tout ce que vous imaginez. Mais derrière, eh bien, il y a des enfants qui sont entre la vie et la mort suite à ces actes qui sont commis. Vous imaginez pas, je ne peux pas rentrer dans les détails, vous le savez. Est une déclinaison de plus en plus courante de la sur Internet. Les contenus qu'on voit circuler sur Internet et qui concernent des nourrissons français sont des contenus qui ont pu être tournés, produits dès la naissance de l'enfant. Vous avez des tutos en ligne qui permettent de son nourrisson. Et je tiens à dire en tant que psychologue que ce sont bien sûr des faits gravissimes, mais il faut bien comprendre que le népiophile, lorsqu'il agit ces actes-là, comment vous dire, on a affaire à la plus grande des pathologies. On n'est pas face à quelqu'un de raisonnable. Vous savez, c'est souvent les pères qui font ça, hein, donc avec leur propre bébé. Donc quand vous êtes père, que vous avez mis au monde un bébé qui est censé être un trésor, vous comprenez bien que quand vous faites ça, vous ne pensez pas du tout à la souffrance du bébé et on ne peut pas parler d'amour paternel envers ce bébé. Ce bébé, c'est juste malheureusement une chose, un objet dont vous vous servez pour faire vos besoins, si je puis dire. Je ne trouve pas les mots, hein, je suis vraiment désolé. Mais c'est innommable, inhumain, impensable, inqualifiable. Nos repères moraux sont bouleversé en fait. Et c'est pour ça que ce que je vous dis là, les gens pensent que ça n'existe pas. C'est comme quand j'ai témoigné, enfin en tout cas soutenu les personnes qui ont vécu dans des sectes pédosatanistes des choses horribles. Vous avez le film, encore une fois, de Pierre Barnérias qui s'appelle Les Survivantes, qui dit que, par exemple, on obligeait des enfants à supprimer d'autres enfants, voilà, si vous comprenez. Je vous donne des exemples comme ça. Les gens, quand vous leur en parlez, vous disent non, il n'y a pas de réseau, c'est pas vrai, c'est de la fiction. Vous savez, on a l'impression d'aller voir un film qui s'appelle, comment dirais-je, un film sur les croque-morts ou les choses comme ça. On a l'impression que oui, c'est de la fiction. Les rituels, vous savez, quand on va voir un film un petit peu sur l'exorcisme et tout ça, là, on voit des choses, on se dit c'est, comment vous dire, c'est pour nous faire peur, on a l'impression que ce ne sont pas des images réelles qui peuvent être dans le quotidien des Français. On a l'impression que ces réseaux-là n'existent pas. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ce qu'avait fait notamment Jean-Philippe Desbordes, sur ses belles-filles, et puis Monsieur Pierre-Alain Cotineau. Sans laisser de traces sur son corps. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont commis par des pères au sein même des maternités, juste après la naissance de leur enfant. En parlant avec des agresseurs qui sont attirés par des nourrissons, je leur ai demandé « Mais pourquoi un bébé ?» Pour eux, ce n'est pas le côté fille ou garçon qui importe. C'est la douceur de leur peau, leurs cheveux soyeux, leur odeur, le son des gazouillis. Référent à eux, bien sous tout rapport, mais sauf qu'ils faisaient subir des choses à des enfants très jeunes, polyhandicapés en plus. Alors c'est la pathologie, ça s'appelle. Ces personnes-là sont irrécupérables, je vous le dis tout le temps, irrécupérables. Mais nous, dans nos cerveaux, qui ne sont pas des cerveaux malades, nous ne sommes pas en mesure de croire que ça existe. Si vous demandez, faites un micro-trottoir, demandez à n'importe qui, mais vous dites, vous savez ce que c'est que la népiophilie? Alors non, je vous donne la définition que je ne peux pas donner ici. Vous allez me dire que la plupart des gens disent non, c'est pas possible, ça n'existe pas, les gens ne font pas ça. En plus, les pères de ces bébés ne font pas ça. Ça, ce n'est pas vrai. C'est parce que dans notre cerveau, on ne l'a pas imaginé, on ne peut pas l'imaginer. Et quand on parle de soins, ne me parlez pas de soins. Je veux dire, quand on est à ce stade-là de la maladie, il n'y a plus de soins possibles. La seule chose qu'il faut faire,
c'est enfermer ces personnes, les éloigner le plus possible de tout autre enfant, afin qu'ils ne recommencent pas. Tout simplement, on ne peut pas se dire, ah ça y est, il se remet en question suite à son parcours. Parce que quand vous faites quelque chose d'aussi abominable, à aucun moment l'autre existe. Le nourrisson de ce père n'est pas son nourrisson à lui. Ce n'est pas un bébé qu'il aime. À chaque fois, on veut me faire croire, oui, mais ils ont de l'affection. Mais en fait, tu sais bien que le bébé n'est pas consentant et tu sais bien qu'il souffre puisque tu l'entends hurler et que des fois, tu vois même du SANG. Enfin, t'en vois même très souvent. Et tu continues. Donc, tu sais bien que ce n'est pas une partie de plaisir pour lui. Excusez-moi de rentrer dans les détails. Et tu continues. Donc derrière, il y a, bon, le moi, on peut parler en psychologie, de la personne qui se clive à ce moment-là, et qui fait que le nourrisson n'existe plus. Of the child cooing. Ou encore la façon avec laquelle ils agrippent leurs doigts. Ce qui est troublant, c'est qu'une jeune maman ou un jeune papa, il n'est plus qu'un objet au service, malheureusement, du désir de cet homme qui agit cela. Alors on peut dire de cet homme ou de cette femme. Il y a des femmes aussi qui peuvent faire des choses, mais on sait que la plupart du temps, ce sont quand même les hommes, hein, faut pas se mentir, qui ont ce genre de troubles et qui malheureusement vont passer à l'acte. Et souvent, quand les mères l'apprennent, elles sont outrées, mais des fois certaines ont des... Moi j'ai plein d'anecdotes comme ça où des gens ont dit mais quand il rentrait, il avait envie de changer directement les couches de l'enfant, on se demandait pourquoi. Et d'ailleurs, il m'interdisait de changer les couches, il voulait que ce soit lui qui les change tout le temps. Tout ça, ce sont des signes alertants. Il faut être très très vigilant. Alors évidemment, vous allez me dire, mais là, on parle d'un pervers qui a une tête très bizarre et qui se voit à des kilomètres. Non, non, non. Tapez sur Internet Pierre-Alain Cotineau, vous allez voir, vous lui donnez le bon Dieu, sans problème. C'est un visage très très, avec des traits très doux, enfin, un homme de grande confiance. À aucun moment, en plus, quand vous voyez ses activités, quand vous voyez pour qui il a travaillé, enfin... Quand vous voyez sa vie professionnelle et tout ça, mais vous n'avez aucune idée qu'il puisse commettre de telles abominations. C'est impensable. J'ai toujours dit, la pathologie ne se voit pas sur le visage d'autrui. Jamais. Vous ne pourrez pas... Alors bon, quand je dis jamais, c'est pas vrai. Parfois, certaines personnes ne parviennent pas à masquer, et donc on peut le voir, mais je veux dire, les plus grands serial, vous pouvez dire criminels ou serial pédovioleurs ou tout ce que vous voulez, je vous mets au défi de savoir que ces personnes ont pu commettre cela. Si je vous prends un certain Jeffrey Dahmer, il avait l'habitude de zigouiller des blacks, parce qu'il aimait les hommes, blacks. Bah, c'est un blond, un beau gosse. Il venait en boîte, il était gay, il séduisait ces hommes blacks qui étaient gays aussi. Et puis comme vous savez, avec les gays, ça va très vite aussi, hein. On atterrit très rapidement dans l'appart de l'autre. Il les mettait en confiance parce que c'était un grand séducteur. Puis à un moment donné, il disait, on va jouer à un jeu, je vais t'attacher, je vais ceci, hein. Bon, bah, la personne avait confiance. Et puis finalement, l'horreur arrivait, il débarquait avec tous ses instruments, et l'autre, il finissait en petits morceaux. Dans son frigo. Il en gardait des parties, il faisait des choses. Son appartement empestait ces déchets-là bon, c'est ce qui fait que justement, il a été arrêté parce que une voisine s'est plainte, ça durait depuis des mois, toutes ces odeurs, je peux pas vous raconter. On va employer exactement les mêmes termes à propos du lien émotionnel qu'il a avec son enfant. Il va dire « Oh ». Bah, cet homme-là, en apparence, il est sain. Et pourquoi je fais un parallèle entre Jeffrey Dahmer et la népiophilie, c'est que pour moi, c'est la même, comment vous dire, la même gravité dans l'horreur. Bien sûr, c'est un crime hein, de faire ce que je vous dis sur un petit, voilà, qui vient de naître. Évidemment que c'est un crime. Mais c'est horrible. Je veux dire, c'est pas juste j'élimine cet enfant et puis basta. C'est que je prends plaisir, et c'est ça la perversion, c'est un détournement de la libido, à faire souffrir autrui. Et Jeffrey Dahmer prenait un plaisir à découper les parties intimes et d'autres parties, ensuite de les manger. C'est du cannibalisme en plus. Parce qu'il avait ce délire fou de croire, de penser que l'autre, il ingérait l'autre et que l'autre allait rester en lui pour l'éternité. Dans la népiophilie, on est dans le même genre de délire. C'est-à-dire que on a un être qui a quelques heures d'existence dans le monde, et on lui prend bien sûr son innocence,
on peut même aller dans cet acte barbare et de folie, et je vais dire, pour aller employer un mot trivial, satanique, on peut même aller jusqu'à le faire effectivement saigner et lui enlever la vie. Et là-dedans, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un acte S, dans cet acte S, il y a une jouissance de la part de la personne. Ça peut aller jusqu'à enlever la vie de la petite chose fragile qui vient de naître. Et en même temps, je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez comment les hommes jouissent. Bon. L'homme en question, malade, peut aller jusqu'à là. C'est impensable. Et vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de ça? Il est dégoûtant, ce psy. Arrête, je veux pas. Enfin, voilà, c'est la réaction. Les gens, je veux pas savoir, mais Berk, ça n'existe pas. Non, arrête, je veux pas ça. Non, 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 c'est pas possible. Voilà. En attendant, allez sur le Darknet. En attendant, moi, je sais que c'est horrible de parler de ça, mais il faut qu'on le parle. Il faut qu'on en parle. Il faut que vous diffusiez cette vidéo. Celle-là et d'autres, hein. Parce qu'il faut que ces personnes, on les traque matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Je vous rappelle qu'il y a eu le procès du docteur Le Squarneck récemment. On a trouvé plus de 300 images. Je ne peux pas vous les décrire. Avec des petits carnets qu'il intitulait Kékette et Vulvette, et je vous raconte pas ce qu'il faisait. La vie des victimes, elle est foutue, elle est bousillée après. Et bien sûr, on l'a laissé agir. L'ordre des médecins savait. Ils l'ont laissé agir pendant des années. Toutes ces personnes doivent rendre des comptes et il faut les traquer. Donc, quand je vous parle de la népiophilie, c'est pas pour faire sensation, c'est pas pour faire des vues. Moi, je vous assure que ça ne changera rien par rapport à ma vie et à ma situation. C'est pour alerter sur le fait que ces choses-là existent. Et que tant que vous direz, Berk, non, 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 arrête, je veux pas voir, me parle pas de ça. Non, 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 mais c'est trop horrible ce psy, arrête. Non. Parce que c'est ça, il n'y a pas de documentaire là-dessus. Vous avez un documentaire là-dessus? Non. Non, ça n'existe pas. Et sur des applications comme celle sur laquelle vous êtes en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Avec, bien sûr, des mots, des codes. C'est pas dit comme ça, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont actives sur ces réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout ça. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Aucun réseau n'est épargné. C'est très facile, on a des abonnés, on a des fans, on écrit, on se fait passer pour quelqu'un d'autre. On s'échange des numéros, on s'échange par des codes, on se donne des rendez-vous. On monnaie cela parce que c'est un trafic. Et on agit. Et derrière, on va travailler le lendemain, et hors de tout soupçon, incognito, personne n'est au courant de la perversion qui est la nôtre. Et comme parce qu'il faut le savoir, on a bien conscience, parce qu'on n'est pas complètement fou, que c'est complètement rejeté, ces déviances-là par la société, eh bien on a ce qu'on appelle le double visage. De l'autre côté, pour la société, on va travailler le matin, on se comporte bien, on laisse passer la petite dame sur le passage piéton, on remercie la boulangère, la fleuriste, voilà, on est propre sur soi, on sent même bon, hein, le parfum, et on séduit, enfin beaucoup de jeunes filles peuvent se dire « Waouh, cet homme est idéal, qu'est-ce que j'aimerais être avec lui ?» Mais voilà, il y a le visage. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le mal se cache derrière l'apparence la plus belle et la plus saine qui soit. Je le répète toujours. Méfiez-vous des apparences. Ne faites pas confiance à la belle apparence ou à la personne. Je vous l'ai toujours dit, la perversion narcissique, c'est sa grande force. Le pervers narcissique, ce qui l'intéresse, c'est de vous duper. C'est que vous croyez qu'il est la personne la plus parfaite et la plus idéale. La népiophilie existe et il faut la combattre. Il faut surtout combattre les auteurs de cette népiophilie. Je vous souhaite une bonne journée, les pouces en l'air, et à bientôt.